Imaginez un magnifique jardin en plein cœur d'une ville animée. Les fleurs ici éclatent de couleurs vives, mais malheureusement, le bruit incessant des voitures et des bus qui passent rend assez difficile de savourer pleinement leur parfum et leur apparence délicieuse. Imaginez maintenant un jardinier intelligent qui décide de passer une journée entière dans un silence complet. Il éteint toutes les machines bruyantes, les outils qui s'entrechoquent et le bavardage constant. Au milieu de toute cette clameur, une tranquillité exceptionnellement profonde s'installe. Lorsqu'il s'occupe des plantes, ce silence devient son compagnon. Il observe attentivement chaque feuille et chaque petit coléoptère. Il écoute attentivement les doux sons de la nature. Dans ce calme, il découvre une façon unique de communiquer avec les plantes. C'est comme s'il lui répondait, et il remarque des choses qu'il n'a jamais faites auparavant. Il devient un observateur patient, et le lien qu'il noue avec le jardin devient encore plus profond que les mots ne peuvent l'exprimer. Voici la leçon. Plus vous êtes silencieux, plus vous pouvez entendre. Ce jardinier nous rappelle que dans le chaos de la vie, c'est dans le silence que nous découvrons les réponses les plus subtiles. Il nous enseigne que la vraie communication ne repose pas toujours sur les mots seuls, mais qu'elle s'épanouit dans les espaces entre eux. Tout comme le jardin s'épanouit lorsqu'il est touché par le silence, notre esprit peut s'épanouir lorsque nous nous éloignons du bruit constant. En adoptant le silence, nous mettons de côté le flot constant des mots et nous nous ouvrons à d'autres voix qui ont été noyées par un bavardage verbal sans fin. Nous pouvons vraiment écouter lorsque nous restons en silence, en nous mettant à l'écoute de ce qui nous entoure et en prêtant attention à ce que nos sens révèlent. Le message ici est que le silence n'est pas simplement l'absence de son, mais un langage en soi, capable de transmettre des significations profondes que les mots sont souvent loin d'exprimer. Dans un monde rempli de distractions sans fin, le silence nous invite à écouter plus profondément, à créer, à trouver la paix et à nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Grâce à cela, nous apprenons et devenons plus sages. Si nous résistons à l'envie de rester dans un discours perpétuel, nous ne faisons que faire écho à ce que nous savons déjà et nous ne parvenons pas à apprendre quoi que ce soit de nouveau. Comme l'a dit sagement Socrate, la sagesse commence par une réflexion profonde et un silence intérieur. De même, Anne Frank, une figure notable de l'histoire, a partagé que, dans le silence, mes paroles les plus vraies prennent vie et que je trouve la force d'affronter le monde. Ces voix nous exhortent à en apprendre davantage sur notre environnement, à reconnaître les dangers potentiels et à saisir les opportunités de croissance. Engager la conversation nous fait souvent négliger la chance d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Nous sommes tellement occupés à penser et à analyser que nous étouffons nos voix intérieures en essayant de nous dire quelque chose. Rester silencieux, cependant, peut nous aider à saisir des idées philosophiques et spirituelles plus profondes. Nous lions souvent notre identité à nos pensées, en pensant que nous sommes ce que nous pensons. Selon Bouddha, ce n'est pas le cas. Si nous nous taisons l'esprit et observons simplement nos pensées, nous verrons que nos idées, nos concepts et nos identifications sont éphémères. En réalité, il n'y a pas de soi fixe. En gardant le silence, nous dévoilons l'illusion de nos pensées, en les observant et en reconnaissant leur impermanence. Le silence favorise également l'autodiscipline et la maîtrise de soi. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychologue, a noté que même dans des conditions comme les camps de concentration nazis, les prisonniers trouvaient de la force dans le silence intérieur. Il leur a fourni un espace pour la maîtrise de soi et l'autosuffisance, préservant leur bien-être mental et trouvant un sens au milieu du chaos. Les programmes de méditation en prison ont révélé que les détenus qui adoptaient la méditation amélioraient leur maîtrise de soi, réduisaient leur stress et devenaient plus constructifs dans des situations difficiles. Pratiquer le silence, en particulier dans les moments émotionnels ou difficiles, met en valeur la maturité émotionnelle et la maîtrise de soi. Il permet de réfléchir avant de répondre, d'éviter les conflits et de choisir soigneusement les mots. Le Mahatma Gandhi a utilisé le silence comme forme de protestation lors de sa résistance non violente dans l'Inde coloniale. Son silence a démontré sa détermination et sa maîtrise de soi face à l'oppression, en disant beaucoup sans mots. Nelson Mandela, alors qu'il était emprisonné, a utilisé le silence pour maintenir sa dignité et résister à l'oppression, menant finalement la lutte contre l'apartheid. Le silence dote les individus de la capacité de gérer les réactions impulsives, favorisant des relations plus saines et une communication plus efficace. De plus, le silence possède une puissante capacité de communication dans diverses situations. En répondant par le silence et en utilisant des pauses au bon moment dans les conversations, nous pouvons nous exprimer efficacement sans mots.
Les rituels silencieux néerlandais, par exemple, illustrent comment le silence communique puissamment, transmettant ce que les mots ne peuvent pas transmettre. Les mots, les idées et les promesses ne parviennent souvent pas à capturer la profondeur des expériences humaines. Le silence, en réponse à la tragédie, reconnaît que les mots ne peuvent pas exprimer pleinement ce que nous voulons transmettre. Le fait de faire une pause, de garder le silence, devient une façon significative de célébrer et d'honorer quelque chose ou quelqu'un. Ce geste unique en dit long, transmettant le respect d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas faire. L'utilisation stratégique du silence revêt un pouvoir remarquable, comme l'a noté l'auteur américain Mark Twain. Il a dit un jour que même s'il est important de choisir ses mots, une pause bien placée peut être encore plus efficace. Les recherches montrent que dans les conversations, le silence peut commencer à être inconfortable après seulement 2 secondes. Maîtriser l'art d'utiliser les pauses dans la communication peut être un outil puissant pour atteindre nos objectifs. L'incertitude provoquée par le silence dans une conversation suscite souvent un malaise et des questions telles que « ai-je dit quelque chose de mal ou cette personne ne m'aime pas ?» Ce malaise peut pousser ceux qui sont les destinataires à prendre des décisions, en essayant de combler le vide d'incertitude que le silence crée dans la communication. Cela peut être avantageux pour la personne qui choisit le bon moment pour garder le silence. De plus, il existe des situations où le silence est une option plus sûre que la parole. Il y a des moments où l'expression d'une opinion peut affaiblir notre position, et dans de tels cas, la sagesse réside dans l'écoute. Cette position nous donne non seulement l'occasion d'apprendre, mais nous évite également de paraître inadéquats en prétendant être bien informés sur quelque chose dont nous avons en fait une connaissance limitée. Opter pour le silence révèle un véritable intérêt et une volonté d'écoute, ce que beaucoup de gens apprécient. Sénèque, l'écrivain romain, a dit un jour « Souvent je regrettais d'avoir parlé, jamais je ne me taisais ». Cette intuition souligne l'importance du discernement, dans le choix du moment de parler et du moment où laisser le silence parler de lui-même. Quatrièmement, le silence améliore le bien-être. Dans un monde bruyant et en perpétuel mouvement, le silence est une véritable source de calme. Tout au long de l'histoire, d'innombrables histoires et expériences ont montré comment le silence peut être la clé pour calmer les tempêtes internes. Les résultats de la recherche soutiennent que le silence soulage non seulement l'esprit, mais améliore également le sommeil et réduit les cas d'insomnie. Une étude récente a même souligné que 2 minutes de silence ont un effet plus apaisant qu'une musique relaxante. La réalité intrigante est qu'une exposition constante au bruit environnemental peut être nocive. L'avalanche incessante de sons qui nous entourent peut déclencher des niveaux d'hormones de stress, altérant notre santé mentale et physique. Quelqu'un a un jour souligné que nous commettons une grave erreur en sous-estimant l'impact négatif du bruit, ce qui est une leçon précieuse compte tenu de la présence croissante de machines bruyantes dans nos vies modernes. Au milieu de ce chaos, il est remarquable de voir comment les moments de silence se transforment en oasis de tranquillité. Ils nous permettent d'échapper au barrage quotidien d'informations qui nous bombardent. Ces moments d'immobilité possèdent un pouvoir presque magique, que ce soit par la méditation sereine, la perte dans la contemplation d'un paysage isolé, ou simplement le fait de prendre un moment dans une pièce sombre les yeux fermés. Cet espace nous revitalise. Le silence, malgré sa simplicité et sa sérénité, possède un pouvoir étonnant, et le plus incroyable est que nous comprenons tout ce langage, même si nous ne pouvons pas le définir avec des mots. C'est comme un secret partagé, mystérieux, mais rempli de clarté, de confort et de profondeur. Mieux encore, il est accessible à tous. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Que pensez-vous du pouvoir du silence? N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner et de faire partie de notre communauté.